C'est ma courtière immobilière pour votre information. C'est Sophia Iannantuono. Salut Sophia. Allô Alex. Pour la dernière de la saison et le marché en ébullition, tu as voulu nous inviter à se repositionner, à se reposer ces questions qui sont tellement peut-être de base pour certains, mais qui font toute la différence quand il est question de vendre notre demeure. C'est-à-dire pourquoi certaines maisons se vendent pas et d'autres, oui, très rapidement. Comment trouver ces pistes de solutions? Les raisons sont multiples, mais est-ce que le prix est la porte d'entrée tout le temps quand on peut se poser la question? Bien, c'est un facteur quand même qui est assez important. C'est quand on est courtier immobilier puis on veut rendre un mandat accessible, notre but premier, là, c'est d'essayer de maximiser la valeur de l'immeuble et aussi de la vendre le plus rapidement possible. Puis il y a une raison pourquoi on veut la vendre le plus rapidement possible. Bien, c'est d'aller chercher souvent le gain pour pouvoir se reloger, par exemple. Puis j'imagine parce que c'est quoi une maison qui est trop longtemps sur le marché, on commence à se questionner, puis elle perd de la valeur ou dans la perception des gens? Dans la perception des gens, c'est souvent ça. La maison, elle peut être en parfaite condition. Ça peut être même la maison parfaite pour un certain client. Mais ils disent, mais c'est pas normal. Comment ça qu'elle est sur le marché? Ça fait comme 6 mois, 8 mois, même des fois 1 an. Oui, maintenant, les maisons sont sur le marché pour une période vraiment plus allongée qu'au passé. Mais une maison qui est là, des fois, pendant même des années, les gens se disent, bien, elle a un problème, sinon elle serait vendue. Mais en réalité, elle n'a peut-être pas un problème du tout. C'est juste que le prix initial était peut-être trop élevé, ce qui fait que la maison ne s'est pas vendue. Alors, comment bien savoir là, si c'est un prix compétitif? Est-ce que c'est de repérer dans notre quartier? Bien, je comprends que le courtier peut nous aider dans ton cas aussi, tu peux nous aider, mais est-ce que c'est de regarder l'évaluation municipale, les demeures vendues du même genre de terrain, de dimension, superficie aussi? Ou... Oui, exactement. C'est définitivement une équation mathématique. C'est pas juste, on n'a pas de baguette magique. Ouais. On aimerait ça avoir une baguette magique, mais en réalité, c'est personne qui décide le prix de la maison. C'est vraiment la demande du marché. Donc, c'est une étude de regarder c'est quoi l'évaluation municipale, c'est quoi le prix des maisons qui ressemblent à celle-ci sur le marché, puis c'est pas le prix auquel ils l'ont affiché, mais bel et bien le prix qu'ils l'ont vendu. Oui. Et souvent, on dit, si je vais donner un petit coup de pinceau, je vais redonner un petit peu d'amour à l'intérieur et à l'extérieur, mais ça, le plan visuel, on achète avec les yeux, on ne veut pas quelqu'un achète une voiture avec les yeux, ça va être le cas aussi pour une maison. Là. Absolument. On en a souvent parlé sur les émissions, mais la propreté, le désencombrage, c'est la loi numéro 1. Parce que ça ne vaut pas la peine de faire des rénovations majeures. C'est plus important de s'assurer, comme tu as dit tantôt, un coup de peinture, puis de s'assurer que l'attrait visuelle est présente. On passe beaucoup par des plateformes comme Centris. Est-ce que ça a vraiment une grande incidence sur la vente de la maison de façon plus rapide ou non? Oui, mais c'est surtout de mettre des belles photos professionnelles. Des fois, la maison c'est une maison qui peut être très intéressante, mais si l'attrait visuel, encore là, n'est pas bien, la mise en marché n'est pas forte, bien, ça fait qu'il va peut-être avoir moins de visiteurs à la maison. Donc, c'est comme du marketing, finalement. Là. C'est vraiment important. La mise en marché, je dirais, c'est un des points les plus forts qui est important. Puis moi, souvent, quand je vais aller magasiner avec des clients sur Centris avant de faire des visites, des fois, ils ne voient pas la beauté de la maison parce qu'il y a trop de choses partout, puis ils n'ont pas le visuel à long terme et la possibilité. Et si jamais, justement, on ne suit pas tes recommandations et que ça prend un laps de temps qui est plus long dans l'espace-temps pour pouvoir vendre notre maison, il y a des conséquences là, de ne pas vendre rapidement. Là. Oui, puis il faut éduquer nos clients aussi pour dire, regardez, on peut essayer, si vous voulez, pour un certain nombre de temps, mais il faut s'ajuster rapidement. On ne veut pas passer un temps qui est trop important parce qu'ensuite, il y a le paiement de l'hypothèque qui continue, les assurances. Pression financière. C'est ça, les taxes aussi qui vont rentrer, peut-être la femme de ménage, il y a la personne qui va couper le gazon. Donc ça, c'est tous des coûts qui sont là d'une façon en répétition. Donc, ça ne vaut pas la peine des fois d'étirer, de dire, c'est beau, je vais laisser le marché me dire c'est quoi la vraie valeur de ma maison. En plus d'apporter peut-être du stress, de l'anxiété, vraiment, ça amène ce genre d'inconvénients-là dans un couple aussi, là, ça peut amener ce genre de pression-là. Puis même pour une famille, si on a des enfants, puis on a du soccer, on a du ballet, puis là, il y a une visite qui s'en vient, bien là, il faut faire le ménage. As-tu nettoyé la toilette? Est-ce que la maison, elle est prête à accueillir des visiteurs? Donc, vaut mieux rentrer avec un prix qui est juste
et de minimiser le temps des visites. Oui, et de peut-être pas oublier qu'il y a une dynamique du marché. Hein. Ça peut, durant la période estivale, être plus fort ou selon une période de l'année, selon plusieurs choses, même dans l'actualité, avec récemment les taux qui ont changé. Tout ça peut avoir une incidence sur le prix de notre maison 6 mois avant, 2 mois avant, 2 semaines auparavant aussi sur le prix de la maison qu'on peut vendre. Là. Absolument. Ça fait une différence, la dynamique du marché, les nouvelles aussi qu'on va entendre, même au mois de février avec Desjardins quand ils ont décidé des hypothèques avec les bords de l'eau. Ça a quand même une conséquence sur la valeur qui peut diminuer. Oui, en zone inondable ou pas. Il y a une nouvelle cartographie qui a été faite là, récemment par le gouvernement du Québec. On est en train de légiférer. Tout ça va avoir, c'est sûr, aussi son action pour voir notre pesant d'or ou non, ou la pleine satisfaction du montant qu'on va aller chercher si on va vendre notre demeure pour la personne qui désire vendre. Et puis, évidemment, on se tourne vers des gens de compétences, des gens qui, comme toi, sont formés, connaissent les lois, les règles, pour bien les vulgariser, répondre aux questions aussi de leurs clients. C'est tellement important. Oui, ça fait la différence aussi pour avoir nos pleins droits. Merci beaucoup pour cette saison, Sophia. Ça me fait plaisir. Tu es la bienvenue pour la saison prochaine, l'automne prochain. Est-ce que c'est un oui? Oui. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Parfait. J'ai les clés de maison, si tu veux. On va emménager ensemble pour une autre saison. Merci, merci à toi, Sophia. Bye-bye. Bye-bye.